Un médicament, il coûte 5 dollars en Égypte ce matin. Demain matin, il en coûte 20. Pas parce que l'usine a brûlé, pas parce que le labo a décidé de l'augmenter, pas parce qu'il passe par l'Iran ou l'Arabie Saoudite. Ce médicament vient de Turquie. Il a toujours coûté 5 dollars. Alors, pourquoi 20? Il y a une chose que les médias répètent depuis qu'Ormuz a fermé. Le pétrole, le baril, les carburants. Et c'est vrai, ça monte. Mais ce que personne n'explique vraiment, ce qui rend les gens fous, c'est ça. Pourquoi des produits qui ne passent pas par Ormuz ont soudain le double du prix? Un médicament turc, des vêtements bangladais, des tomates néerlandaises, de l'acier allemand. Aucun de ces produits ne traverse ce détroit. Et pourtant, tous ont vu leur prix exploser. Il y a 4 mécanismes derrière ça. 4 façons dont une guerre à 5000 km finit dans ton caddie. Fin février 2026, les États-Unis et Israël frappent l'Iran. L'Iran ferme le détroit d'Ormuz. Iran has fired back at the United States' scare tactics by closing off the world's most strategic oil shipping route for the first time since the 1980s. Et dans les 72 heures, le trafic maritime chute de 95%. Avant la guerre, 130 navires par jour. Aujourd'hui, 6. Ce détroit transporte environ 20% de la consommation mondiale de pétrole et environ 19% du commerce mondial de gaz naturel liquéfié. L'Agence internationale de l'énergie a dit que c'est la plus grande perturbation de l'histoire du marché pétrolier mondial. A serious issue for all of us. Tout le monde s'arrête là, mais la vraie histoire commence après. Mécanisme 1. La chaise musicale. Retournons à notre médicament turc. L'Inde est un pays de 1,4 milliard de personnes. Elle importait normalement une partie de ses produits chimiques et de ses engrais depuis les Émirats. Ces livraisons passaient par Ormuz. Le 2 mars, elles ne peuvent plus arriver. L'Inde se tourne vers d'autres fournisseurs. La Turquie, la Russie, la Malaisie. Des pays qui n'ont rien à voir avec la guerre. Mais ces fournisseurs avaient déjà leurs clients habituels. L'Inde arrive avec sa demande. Puis le Pakistan, puis le Bangladesh. Puis 20 autres pays qui ont tout perdu leurs sources habituelles. Sans acheteurs supplémentaires. Même porte, même semaine. L'offre ne change pas, mais la demande, elle explose. La Turquie qui vendait ce médicament à 5 dollars peut maintenant en demander 20. Pas par cupidité, parce qu'elle a 10 acheteurs pour chaque boîte. Et l'Égypte, qui se fournissait là depuis toujours, paie maintenant 20 dollars pour un médicament qui n'a jamais vu le golfe Persique. L'engrais uréa, qui coûtait entre 400 et 480 dollars la tonne avant la guerre, est passé autour de 700 dollars. Il vient de Turquie, de Russie, d'Égypte, pas du Golfe. Mais il est plus cher parce que tout le monde se bat pour les mêmes stocks. Un médicament turc, des engrais russes, du riz malaisien. Rien de tout ça n'a touché le Golfe. Mais tout ça coûte plus cher. Parce que quelqu'un, quelque part, a perdu son fournisseur habituel. C'est seulement la première façon dont ça marche. Mécanisme 2. Quand un navire transporte des marchandises à travers le monde, il doit s'assurer, comme une voiture, comme une maison. Avant la guerre, assurer un pétrolier de 100 millions de dollars pour traverser le Golfe coûtait environ 40 000 dollars par voyage. Depuis fin février, le même voyage coûte 5 millions d'assurance. Une hausse de 12 000% en un mois. Ce coût, le transporteur ne l'absorbe pas. Il le met sur le prix de ce qu'il transporte. Mais voici que la plupart des gens ne savent pas. Cette surprime ne touche pas seulement les navires qui passent par Ormuz. Elle touche tous les navires dont la route passe à la proximité du Golfe. Un navire qui charge de l'aluminium à Dubaï pour Marseille, un navire qui prend des pièces automobiles à Singapour pour Rotterdam. Si leur route frôle le Golfe, leur prime explose. Le prix d'un conteneur standard sur la route Asie-Europe a bondi de 20 à 25%. Ce t-shirt fabriqué au Bangladesh partit vers une boutique à Paris. Le Bangladesh n'a rien à voir avec l'Iran, mais le transport coûte plus cher, l'assurance coûte plus cher. Et quelque part dans cette chaîne, quelqu'un paie la différence. Souvent c'est toi. Mécanisme 3. Celui-là est le plus difficile à avoir. Pas parce qu'il est complexe, parce qu'on ne l'associe pas spontanément à une guerre au Moyen-Orient. À nos fourneaux, une serre chauffée, une usine textile, tout tourne à l'énergie. Et quand son prix double, ce qui sort de ces endroits coûte plus cher aussi. Regarde l'Allemagne. Elle produit de l'acier. Elle n'importe presque pas de pétrole du Golfe. Mais ses hauts fourneaux tournent au gaz naturel. Et le gaz naturel en Europe a frôlé le doublement depuis le début de la guerre. Les sidérurgistes allemands ont annoncé des surcharges allant jusqu'à 30%. Cet acier entre dans les voitures, les machines, la construction, qui coûte plus cher, acheté par des gens qui n'ont jamais entendu parler du détroit d'Ormuz. Les Pays-Bas maintenant, deuxième exportateur agricole mondial, leur serre chauffée au gaz
produit les tomates et poivrons que mange toute l'Europe. Quand le prix du gaz monte de 70%, chauffer ces serres coûte presque le double. Des producteurs réduisent leur surface cultivée. L'offre baisse, les prix montent dans toute l'Europe. Pas parce que les tomates viennent du Golfe, parce que l'énergie pour les cultiver en dépend indirectement. Et si tu habites en France, en Espagne, en Italie, tu l'as probablement déjà vu sans savoir d'où ça venait. La facture de gaz de mars plus haute que celle de février. Le plein d'essence qui a pris quelques centimes peut être le prix des pâtes ou de l'huile au supermarché. Ce n'est pas une coïncidence de calendrier, c'est ce mécanisme qui commence à arriver dans les rayons. Le Bangladesh pour finir. Il produit 40 milliards de dollars de vêtements par an. Zara, H&M, Levi's, ces usines importent 95% de leur énergie. Quand Hormuz ferme, le prix du diesel monte, des coupures de courant jusqu'à 5 heures par jour dans les usines. Les acheteurs européens cherchent des alternatives. Au Cambodge, en Turquie, ces alternatives sont moins nombreuses, donc plus chères. Ce que tu achèteras cet automne aura probablement coûté plus cher à produire. Mécanisme 4. Celui-là est le plus lent et peut-être le plus sous-estimé. Environ un tiers du commerce mondial d'engrais par voie maritime transite normalement par le détroit d'Ormuz. L'Iran, le Qatar, l'Arabie saoudite, parmi les plus grands exportateurs mondiaux du riz, l'engrais azoté qui nourrit la moitié des cultures mondiales. Depuis la fermeture, ces engrais ne partent plus. Les prix ont augmenté de 20 à 40% en quelques semaines et le timing est mauvais. C'est maintenant, mars, avril, mai, que les agriculteurs de l'hémisphère nord s'aiment. Les engrais commandés pour avril sont peu susceptibles d'arriver à temps. Les analystes prévoient que les agriculteurs américains pourraient déplacer jusqu'à 1,5 million d'acres du maïs vers le soja. Mais les engrais ne se voient pas dans les récoltes immédiatement. Ils se voient dans 6 mois, dans 9 mois. Si les agriculteurs ne peuvent pas s'aimer correctement aujourd'hui, c'est fin 2026 et en 2027 que les rayons refléteront ce manque. Au Royaume-Uni, on prévoit déjà une hausse des prix alimentaires de moins 9% d'ici fin 2026. Une guerre qui commence en février, une facture alimentaire qui arrive en décembre. Ce qu'on vient de voir, c'est que l'économie mondiale n'est pas une collection de marchés séparés. C'est un seul système. Et Hormuz n'est pas une exception. C'est juste le point qui a lâché cette fois. Le détroit de Malacca, le canal de Suez. Il existe. Ils sont vulnérables. Les 5 dernières années, on a eu 3 chocs majeurs. Le Covid, l'Ukraine, maintenant Hormuz. Ce n'est pas une série de malchance. C'est la structure de l'économie mondiale qui se révèle. La prochaine fois qu'un prix monte sans raison apparente, cherche le point d'étranglement. C'est presque toujours là que la réponse se cache. Si tu veux ce genre d'analyse en temps réel, on a un Telegram gratuit. Actualité, insights, décryptage. Le lien est en description. Et dis-moi en commentaire lequel des 4 mécanismes t'avait le moins sur le radar.